Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, en train de réparer leur filet, et il les appela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jacques, apôtre, frère de Jean et compagnon de Pierre, de André et d'autres disciples. Celui-là, ou encore qu'on les désire comme fils de Zébédée, ceux donc qui avaient le caractère fort, patron d'Espagne. Et en Espagne ici, il y a toujours ce chemin ou encore ce pèlerinage que font tous pour arriver jusqu'à Santiago de Compostela, pour arriver à la cathédrale, pour arriver sur la tombe de l'apôtre. Chers frères et sœurs, demandons toujours la grâce, l'intercession, la grâce de Dieu, l'intercession des apôtres, afin que comme eux, nous puissions toujours évangéliser jusqu'à donner notre vie pour la vérité, pour le Christ. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui portent le nom Jacques, Jacqueline et tout autre venant du nom Jacques. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, à verser pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons,
et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans la joie moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y en a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'apôtre Jacques, et comme nous le savons, nous savons par quoi il est mort, parce que Hérode a fait passer le couteau à Jacques, le frère de Jean. Il est mort donc martyr en versant son sang, et donc en boirant, en buvant de la coupe du Seigneur. Jésus lui-même les a demandé, « Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. »
Mais j'aimerais non seulement méditer une partie de la vie ou encore depuis l'appel de Saint Jacques avec son frère, il était même dans les trois que j'appelle ce cercle fermé de Jésus, Jean, Jacques et Pierre, qui était toujours ce cercle-là fermé de Jésus. Il allait partout avec eux. Il les appela même à aller prier avec lui à seul. Ou encore, parfois, quand les disciples le suivaient, les trois, il les appela toujours seuls. Mais l'Évangile nous dit qu'ils avaient un caractère, les deux frères, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, avaient un caractère fort. Et donc tout cela les amène à avoir ce caractère. Et nous avons vu même Jean au pied de la croix de Jésus. Et donc, donner sa vie pour le Christ, répondre à l'appel de Dieu, en train de travailler avec leur Père, en train d'arranger les filets. Ils répondent à l'appel de Dieu, laissant tout, ils suivirent Dieu, sans regarder en arrière, sans regarder même le travail qu'ils faisaient avant. Suivre totalement le Seigneur a toujours un prix, a toujours une récompense. Et c'est ce qui nous coûte, nous chrétiens. Nous ne pouvons totalement tout laisser pour suivre le Christ. Nous ne pouvons pas totalement nous attacher au Christ parce qu'on n'a pas encore vu, ou encore on ne s'adonne pas totalement à Dieu, pensant que c'est d'autres choses ou encore pas mal de choses qui peuvent nous sauver, qui peuvent peut-être nous donner quoi que ce soit. On oublie carrément Dieu. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle comment les disciples ont répondu. C'est vrai, ils ont eu des moments de faiblesse, des moments où ils n'ont pas compris tout le mystère, mais ils ont toujours fait cet acte de foi, l'acte de foi en disant « je crois, je ne vois pas » ou encore « je ne sais pas tout, je ne peux pas prétendre comprendre tout ou entendre tout ». Mais la foi les amène peu à peu à être toujours fidèles à Dieu, jusqu'à donner leur vie pour le Christ. L'apôtre Jacques qui nous a dit « montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, avec mes œuvres, je te prouverai ma foi. » Chers frères et sœurs, c'est vrai, on a besoin des œuvres concrètes, des fruits, comme nous disait le Seigneur dans cette semaine même. La gloire, ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Quels sont donc nos fruits? Qu'est-ce que nous faisons pour témoigner que nous sommes vraiment chrétiens, que nous sommes disciples de Dieu? Mais j'aimerais aussi me référer à la demande de leur mère, la demande que fait la mère de Jacques et Jean. Et il s'approcha, l'Évangile nous dit, la mère s'approcha, se prosterna devant Dieu, devant Jésus, et lui dit, fais que mes deux fils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et ici, la question est adressée aux parents. Quelle est la demande que nous faisons à Dieu pour vos enfants? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu pour vos enfants? Qu'ils soient des grandes personnes, qu'ils réussissent, qu'ils aient peut-être un travail, qu'ils aient l'argent, qu'ils aient une bonne épouse, un bon mari, qu'ils aient la grâce de se marier, la grâce de l'enfantement, la grâce de pas mal de choses, la grâce de je ne sais pas quoi. Tout ça là, c'est bien. Mais nous prions pour qu'ils puissent connaître Dieu et le servir. Nous nous prosternons dans nos prières. Vous vous prosternez dans vos prières pour vos enfants, comme l'a fait la mère de Jacques et de Jean. La femme arriva au pied de Jésus, se prosterna. Se prosterner signifie, elle sait qu'elle n'est pas digne de la grâce qu'elle veut demander. Elle reconnaît ses fautes, ses manquements. Elle reconnaît sa faiblesse. Mais elle ne demande pas pour elle-même. Elle demande pour ses enfants. Elle sait ce qui est de plus précieux pour ses enfants. Elle sait ce qui est plus précieux pour Jacques et Jean. Et veut que ces enfants-là puissent toujours demeurer dans la présence de Dieu. Non pas seulement sur la terre, non pas seulement suivre Dieu, mais aussi rester à côté de Dieu au ciel. Voilà la demande que fait la mère des fils de Zébédée. Se prosterner devant Dieu. Je me demande si nos mamans, ou encore si les mamans se prosternent devant Dieu pour leurs enfants. Si nos mamans, ou encore les parents, ce n'est pas seulement les mamans, si les parents, papa comme maman, savent se prosterner pour demander la grâce pour leurs enfants. Sainte Monique s'est toujours prosternée dans les pleurs pour demander la conversion de son fils Saint Augustin.
Les parents, saviez-vous demander, saviez-vous vous prosterner devant Dieu pour prier pour vos enfants? Quels sont les cadeaux que vous donnez à vos enfants? Quel exemple les montrez-vous? Vous les montrez à toujours se mettre à genoux, toujours se prosterner devant Dieu pour prier. Chers frères et sœurs, Dieu écoute toujours la prière des parents pour leurs enfants. Il nous écoute nous tous, mais plus encore pour les larmes versées pour la conversion d'un enfant. Comme l'a dit saint Ambroise, l'évêque pour à Sainte Monique, quand elle priait, elle pleurait pour son fils Saint Augustin. J'aimerais, chers frères et sœurs, que nous puissions, en cette fête de Saint Jacques, non seulement méditer sur la vie, sur la promptitude de ses fils de Zébédée à recevoir l'appel de Dieu, à toujours le suivre en laissant leur filer le travail qu'ils faisaient leurs parents derrière eux, à toujours suivre Dieu en s'abandonnant totalement à lui, mais toujours la mère, la prière de la mère, la prière de leur mère. Nous les enfants, nous aimerions avoir des parents qui prient pour nous. Le monde en a besoin des parents qui prient pour leurs fils, pour leurs filles. Peut-être ton fils est à l'étranger, ta fille est à l'étranger. Comme une fois tu t'es à genoux pour prier, pour lever les mains vers lui, pour ton fils qui est à l'étranger, en train de se battre, en train de lutter pour toi et pour toute la famille. Comme une fois nous savons écouter, ou encore nous savons prier, comme une fois vous savez le faire pour vos enfants. N'est-ce pas, il est bon de donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné des enfants. Et vous, sachiez toujours remettre à Dieu ce qui est à lui. Toujours prier pour vos enfants. Toujours vous prosterner pour ton enfant qui est peut-être en train de chercher du travail. Pour ton enfant qui est peut-être en train de chercher peut-être un emploi ou encore une âme sœur ou encore je ne sais pas qui est en train de se battre pour une maladie, contre une maladie ou encore pas mal de choses. Si ton père et ta mère t'abandonnent, dit le prophète Isaïe, le Seigneur te recevra parce que lui, il est ton père, lui, il est ta mère. Chers frères et sœurs, une invitation pour vous, à vous, parents, à vous, éducateurs, de toujours prier pour vos enfants, de toujours demander à Dieu de prendre ou encore de toujours protéger vos enfants dans leur recherche d'une vie meilleure. Toujours prier à Dieu qu'il puisse toujours appeler votre fils à le servir, que votre fils ait toujours ce courage de servir Dieu, de toujours le suivre. Ordonne à mes deux fils que voici, siège l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Seigneur, si tu le veux, tu peux donner du travail à mon fils. Tu peux aider mon fils qui est à l'étranger. Tu peux aider ma fille qui est partie pour les études ou encore qui est en train d'étudier pour une vie meilleure. Chers frères et sœurs, apprenez à prier pour vos enfants, comme la mère de Jacques et de Jean. Nous tous, nous aimerions avoir quelqu'un comme ça dans notre vie, afin qu'il puisse toujours prier pour nous, qu'il puisse se prosterner devant Dieu pour nous. Chers frères et sœurs, prions. Prions non pas seulement pour nous-mêmes, priez pour vos enfants. Prions pour les uns, pour les autres. Demandons à Dieu de nous aider et demandons toujours la grâce à l'apôtre Saint Jacques, lui qui a su toujours servir Dieu jusqu'à verser son sang, que nous tous nous puissions apprendre de lui à toujours verser notre sang pour le Christ, pour la vérité, parce que nous savons que lui-même nous a dit, celui-là qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la retrouvera. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications par l'intercession de Saint Jacques, patron d'Espagne, que nous célébrons aujourd'hui. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui en particulier pour l'Espagne, qu'elle demeure toujours fidèle à ses raïces, à ses racines chrétiennes, qu'il demeure toujours fidèle à l'enseignement de l'apôtre Saint Jacques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici, pour nous tous, pour les malades, pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux, dans leur corps, dans leur esprit, ceux qui passent des moments d'angoisse, de désespérance,
qu'ils confient toujours dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour la paix dans le monde, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, pour les enfants abandonnés, pour les enfants de la rue, pour les femmes ou les couples qui cherchent la grâce de l'enfantement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Ostension de Pierre à Saint, ostension d'une maman qui prie pour Joanne Emmanuel, son fils, ostension d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de son conjoint Dalla, ostension de Monsieur Mabella Lee Varnel, ostension de Rachel qui prie pour son fils Dan, pour son mari et afin qu'il trouve un emploi, ostension d'une maman qui prie pour son fils Ange, ostension de Boadou, confie à Dieu ses activités, sa santé, ostension du couple Andrew Sambou et Elisabeth Sambou qui rendent grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage, demandent assistance divine, protection et assistance dans leur vie, dans leur couple, ostension d'une chrétienne qui confie son époux et son recrutement dans les mains du Seigneur, ostension de Patrick Saint-Agan qui demande la grâce de la santé, ostension de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, ostension de Sylvie Gosson qui rend grâce à Dieu, prie pour son fils Charles, pour son examen et pour l'alternance de Ornella, sa fille, ostension de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Damana Picasso, ostension de Leslie Guerre Lago, ostension de Jeanne qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Liana et Serge, ostension de Lambert Boumal, ostension d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de son frère, demande assistance et protection divine, ostension de Assunta Daba Faye qui rend grâce à Dieu et prie pour le renouvellement de ses papiers, ostension de Pierre Anne Ndézier qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, ostension de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu, prie et demande la grâce de protection et assistance divine, ostension de Jacques Aka Eblin qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance divine et protection, ostension de Marie-Thérèse, ostension de la famille Thiam, ostension de Madame Joséphine qui rend grâce à Dieu pour les 13 ans de mariage, demande fidélité dans son couple, assistance et protection divine et rend grâce à Dieu pour la grâce de la réussite de ses enfants à l'école, ostension de Rosalie, ostension de la famille Ekiaka qui prie pour la guérison de Ekiaka Placide, ostension de Madame Francine Bongo qui demande la grâce de la santé, ostension de Rachel Yabla, ostension de Ryan Max, ostension de la famille Kunku qui rend grâce à Dieu pour la réussite de ses petits-fils à leur examen, ostension de Madame Anda Catherine qui rend grâce à Dieu pour la réussite de ses 2 enfants, ostension de Françoise Xavier Koudi, ostension de Bertin Adeniran. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous ses disciples qui peuvent donner sa vie pour lui et toujours nous donne toujours dans nos prières de nous rappeler de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos hommes supplications. Nous te le demandons par l'intercession de ton apôtre Saint Jacques, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il sera pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire de la coupe du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le fondement le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour
Gouéré Julie pour Kofi André, Carole Aya, Marie-Marc Robert, de Sophie Lavinia, de Pierre Basset, de Jean Wediane, de Henriette Ndiaye, de Milandou Vittorino, de Guiégou Elisabeth, de Edith Almeida, de Innocent Aliki, de Marie-Marguerite Johnson, de Valentin Dossou Yovo, les défunts des familles Ramnando, Suzette. Souviens-toi de Binakumu, Ghislaine, de Laure, de Eugène, de Fidèle, de Mbalou Solange, de Mbalou Gustave, de Bamanatio Viviane, de Kougana Armélie, de Missimbo Joséphine, de Lukemba Claudine, de Isidore Bakunka, de Karel Maketa, de Chris Kayes, de Antoine Tonifodé, les défunts de la famille Tonifodé. Et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. Prions le Seigneur.
À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour tous ceux qui s'appellent Jacques, Jacqueline et tous les dérivés du nom Jacques, afin que l'apôtre Saint Jacques intercède pour eux et pour tous, et aussi pour Espagne, parce qu'aujourd'hui c'est la fête patronale. C'est la fête, patronale de l'Espagne. Saint Jacques est le saint patron de l'Espagne. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jacques, apôtre, priez pour nous.